Vous qui nous regardez, vous êtes peut-être aidant d'une personne malade ou handicapée, une situation difficile. Et c'est aussi très difficile pour les jeunes aidants, souvent les frères et sœurs. Une association organise à Lyon ce samedi un festival pour eux, pour leur permettre de souffler, de s'amuser, mais aussi de trouver un soutien indispensable. Et Yaël Marie et Laure Crozat ont rencontré Amy, une jeune fille qui accompagnait sa petite sœur jusqu'au bout. Une sérénité retrouvée après une adolescence perturbée par la maladie. Amy a perdu sa petite sœur Elina, emportée par une tumeur cérébrale après 2 années de traitement. Mon rôle, c'était de faire le clown pour faire rire ma sœur. C'était beaucoup de, comme je disais, du soutien moral, de toujours être entourante et regarder si elle va bien. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de peine, et donc on ne doit pas être en plus. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis totalement oubliée dans ce chemin-là, je me suis effacée. La priorité ne devait pas se porter sur moi, l'attention c'était pas moi, puisque j'allais bien. Au final, non, j'allais pas du tout bien et j'étais détruite de l'intérieur. J'ai renfermé une dépression pendant des années. Fini l'insouciance pour la lycéenne. Amy broie du noir, faute de prise en charge psychologique. Ses résultats scolaires chutent, elle a l'impression d'être invisible. J'avais pas de suivi. Je subissais une situation et on me lançait un peu dans la fosse au lion, où je ne savais pas comment faire, comment gérer, à qui parler, pourquoi oui. Vous auriez aimé avoir quoi en fait? Un service d'écoute disponible le soir. Le soir, eh ben, on est seul. Et on est seul face à soi-même. Avec le recul, Amy comprend aujourd'hui qu'elle était une jeune aidante. Comme on dit dans cette association, elle y est désormais bénévole. Je l'accueille pendant 2 heures. Mettre un mot, c'est se dire que il y a peut-être d'autres gens qui le vivent, puisqu'on a posé même un mot là-dessus. Et ça paraît rien, mais ça fait beaucoup. La tribu de la Pause Brindille accompagne une centaine de jeunes aidants de 8 à 25 ans. Cellule d'écoute, atelier collectif, une démarche pour briser l'isolement. C'est pas une période simple pour les jeunes là en ce moment. L'idée de passer 2 mois dans leur famille, sans les copains, c'est vrai que le collège ou le lycée, souvent, c'est un bon exutoire. Alors l'équipe prépare son premier festival, une bouffée d'oxygène pour sortir les jeunes aidants de l'invisibilité. Passer de la honte à la fierté, voilà, parce que ce sont des piliers essentiels du système de santé. Ce qu'ils font pour leur famille, c'est énorme. La plupart des familles ne tiendraient pas s'il n'y avait pas l'engagement des jeunes. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une prévalence des maladies et des handicaps qui est beaucoup plus forte qu'il y a quelques temps. Et donc, on a vraiment de plus en plus de jeunes, et nous, on le voit à la Pause Brindille, qui ont même plusieurs proches qui sont en vulnérabilité de santé. Donc, ils ne vivent pas la jeunesse que nous, on a vécue. Et il faut vraiment le prendre en considération. L'association espère une prise de conscience de l'État, des professionnels de santé, pour mieux détecter les situations de souffrance et éviter, comme pour Amy, les dépressions à retardement. Le festival se tient donc ce samedi à Lyon dans le quartier Confluence.